vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. D'être dans la maison de notre Dieu. Amen. C'est pas la maison de frère Léonard. Ou la maison de frère Abel. C'est la maison de notre Dieu. Amen. Soyez déjà avec moi. Vous lisez. Parce que moi, le français, les soigner, ça me complique. Mais je peux le ranger tout. Sinon, je parle l'anglais. Je m'appelle Frère Emmanuel Bonakele. Est-ce que vous me recevez avec la joie? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des salutations. Nous avons notre frère Koudé, frère Geoffrey Kiata, frère Meus Kueza, frère David Kato, frère Israël Kabea, et l'église des 57 ont salué au nom de Jésus. Amen. Cet après-midi, nous allons nous exhorter. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce souffle de vie. Merci pour la grâce pour venir dans ta maison. David disait, il dit encore, à quoi comparer le royaume de Dieu? Il est semblable au levain qu'une femme prend et elle met dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Cet après-midi, nous allons parler le pain sans levain. Le pain sans levain. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une parabole. Tout le monde peut lire cette écriture et ne pas comprendre. Parfois, les gens peuvent penser que Jésus parlait d'une femme qui travaille à la boulangerie. Et Jésus parlait de d'autres choses. Nous allons comprendre ce que Jésus voulait nous dire. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu. C'est pourquoi je leur parlais en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Regardez autour de vous. Il y a des gens dehors. Ils entendent ce que nous disons. Mais ils ne comprennent pas. Mais vous,
qu'en voyant, ils ne voient point. Et en entendant, ils ne comprennent rien. Mais moi et vous, je voudrais maintenant vous dire, nous sommes déjà plus heureux. Parce que nous avons des oreilles, nous écoutons. Nous avons des yeux et nous voyons. Nous ne sommes pas comme Thomas. Thomas a cru en Jésus-Christ. Parce qu'il a vu. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 20, le verset 29, et ceux qui ont cru en moi, sans d'abord me voir. Si on a Jésus, il dit chaque mois Jésus. Il nous dit frère, chaque mois Jésus. C'est moi qui monaka. Mais nous nous l'avons. Je vois ma frère ma sœur. Amen. Jésus. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes déjà plus heureux. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, voici la signification de cette parabole. La femme représente une église. Dans la Bible, une femme représente l'église. Et le lever représente de fausses doctrines. Représente l'hypocrisie, la malice, la majesté. C'est ça du levain. C'est pourquoi chaque prédicateur, mes frères compagnons dans l'œuvre de Dieu, ou des conducteurs des églises qui injectent leurs propres pensées dans la parole de Dieu, c'est de la fausseté déjà. N'injectez pas vos propres pensées dans la parole de Dieu. Mes bien-aimés frères, prêchons la vérité. Parce que c'est la vérité qui affranchit les hommes. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais les fausses doctrines, il faut la foutre avant. Les fausses doctrines, ni les gens. Vous voyez, regardez, on a besoin de une fausse doctrine. Abakomeye, abendeleye, dès qu'on a rétrogradé. Mais moi et vous, nous avons reçu la grâce. Nous lisons cette Bible. Attendez maintenant qu'on révèle à Tibionde. Si nous lisons la Bible, frère, attendez damu na kauka. Si nous lisons la Bible, attendez Jésus à Rudia. Et les autres, même dans la Bingine. Nous avons eu la grâce de la part de Dieu. Chaque fois cette femme, ici l'église, ça veut dire chaque fois une église, vous voyez, a pris du levain. Ça signifie de fausses doctrines. Et elle a ajouté aux farines. Elle a ajouté aux farines. Vous faites du bien, du pain. Il faut de la farine. Et la farine, c'est la parole de Dieu. Chaque fois cette femme a pris du levain, la fausseté, elle a ajouté à la parole de Dieu, ça fait lever la pâte. Chaque fois que vous ajoutez vos pensées, c'est la confusion qui s'élève. C'est la division qui s'élève. Prêchons la vérité pour que les gens soient libres. Que Dieu vous bénisse. Possible. Ah, j'ai vu ça dire la vérité. Paul disait aux gens de
Je vous aime. Parce que vous êtes une partie de moi. La Bible dit, si un membre du corps souffre, c'est tout le membre qui souffre. Si un membre du corps est glorifié, c'est tout le membre qui est glorifié. Chaque fois, elle ajoutait du levain. Ça fait la boîte, c'est le pain. Chaque fois, vous ajoutez vos pensées. La postal, la parole de Dieu. Ce sont des divisions. Et les désordres qui s'élèvent. Les églises ont semé les vents, mon frère. Les églises ont semé les vents, mon frère. Maintenant, récolte seulement la tempête. Vous semez le mensonge. Écoutez. Écoutez. Je vais vous donner un exemple de Bible. J'ai dit à Abraham, tu auras un fils. C'est ça la parole de Dieu. N'est-ce pas? Mais Satan dans sa vie, anamwingilia Sara. Kuleta exemple. Non, mimi naona coucher na servante wangu Agar. Et là, je peux à la parole de Dieu. Et regardez les résultats. On a engendré un enfant bâtard, un enfant charnel, qui s'appelle Ishmaël. Quand Dieu parle, suivre la parole de Dieu à la lettre. Mais regardez ce que Satan fait. Il a entré à Sarah pour donner une fausse interprétation de la parole. Et il a ajouté du levain. Elle a ajouté des pensées humaines à la parole de Dieu. Ça devait la pâte. Et ça met la confusion, la mort. Vous voyez, n'ajoutez pas vos histoires. Mwache sauti ya Mungu vile iko watumishi ya Mungu. N'ajoutez rien. Parce que la Bible dit que chaque homme soit reconnu pour leur menteur. Sauf Dieu. Et Dieu, c'est cette Bible. Alors vous la Bible, vous la Bible qui a Mungu. Cette Bible, frères et sœurs, c'est Dieu sous la forme des Écritures. Dieu vous bénisse. Sarah, c'est un type d'une église qui ne croit pas dans toute la parole de Dieu. Une église qui mélange le monde. Ici, hakuna Barunda hapa. Hapa kuna bakachoko. Hapa hakuna bado kwa kuna nini? Bakongolais. Tuko na race moya qui s'appelle des chrétiens. La Bible dit, nous ne connaissons pas personne selon la chair. Mais nous le connaissons à Dieu nous kupita mwili. Kama tulumia Kristo mwili namna, hasa tumulie mwili namna. Je vais lire. Soma combien. Colossiens chapitre 3. Hapana mimi soma. Pia wewe nisomee Colossiens. Hapa kuna kikabila. Colossiens chapitre 3. La paix de Christ à laquelle je vais lire pour vous. Je ne vais pas noter ça ici.
Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Kama tuliwana mkikabila, kama tuliwana mkikachoko, hapo sasa tunawea Kristo kupitia kwa Kristo. Dieu vous bénisse. Amen. Je vais chercher pour ça, je vais lire ça. Vous voyez? Et Sarah c'était une église qui ne croit pas toute la parole. Et Abraham c'est un type d'un berger séduit. Abraham alikuwa na yeye mchungaji mwenye kutongozwa. Parce qu'il a écouté ce que sa femme dit. Dieu alishikilia kile Biblia alimuonesha. Nous n'écoutons pas ce que les églises disent. Nous écoutons ce que la parole de Dieu dit. C'est ça régler vyote. C'est ça. Maintenant regardez les résultats. Quand vous ajoutez le levain aux familles, la pâte s'élève. Quand Sarah a ajouté le levain aux familles, ça pensait humaine. On a engendré un enfant charnel qui s'appelle Ishmaël. Il n'était pas selon la volonté de Dieu. Mais c'était la volonté d'un homme. C'est ce que les églises font. Agar était une égyptienne. Un type d'une église dénominationnelle. Abraham a pris la révélation. Il a injecté cela en Agar. Si parfois il demandait, hii ujumbe haitakuya kazi yetu. Hii ujumbe est préparé les chiens épouse pas les chrétiens parce que les catholiques wanasema ni ba Kristo mais épouse de Jésus-Christ. C'est ça la différence. Je vais donner deuxième exemple. Dieu dit à Adam, Mushikuye. Lisez la Bible. C'est ce que Dieu a dit. Ne mangez pas. Ne mangez pas. Mushikuye. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Mais quand Satan a rencontré Ève, elle a eu de levain en elle. Elle n'a pas eu de la révélation. Elle a dit, Dieu a dit. Elle a fait une erreur. Elle a ajouté du levain. Écoutez ce que frère Franck dit. Le séducteur, Caïn est le péché originel. Il n'y a pas de page ici. La première désobéissance que Ève fit lorsqu'elle ajouta un mot à ce que Dieu avait ordonné. Mungu anasema mchukue na mameshi. Unaona kitu kidogo, tunashuke. Wala we frère Nabimandevu. Frère Nabimandevu. Roho Mtakatifu kani frère. 0 faute. Mais il est écrit dans la Bible. Nous allons lire ça. Je vais lire pour vous. Oui, frère Nabimandevu, ma frère. Tuna apostolo frère. Nabimandevu unapasa nuso ngabukichwa. Bwana frère. Wala ça Saint-Esprit te. Coupez les cheveux. Coupez la barbe. C'est dans cette Bible. Kanisa vile viuliza tusome. Amen. Tusome. Amen. Esdras chapitre 9 verset 3. Mimi sitasoma. Wewe tusomee frère. Kama ni mimi soma frère. Tuiko sasa sauti yangu. Esdras chapitre 9 verset 3. Il s'agit de la Bible.
entendu cela, wakati mimi nasikia hii mambo, j'ai déchiré mes vêtements. mimi napasula mangua yangu, Je m'arrachais les cheveux. nakata nywele De la tête et le poil de la na barbe. ndevu, mimi nakata Et je ndevu. m'en suis désolé. Na mimi nasikia buluma. Couper la barbe, c'est écrit dans la Bible. Si vous avez le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Pas moitié. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il les fait jusqu'à la fin. Parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Hatutamisikia haya. Ici c'est la parole nous vient. Hata na president anakuja hapa tutaonyesha makosa yake. Mkanisa ya Mungu hakuna macheo. Mimi ndio pastor, mimi ndio diacre. Sasa kuniambia ubongo yako. Ubongo yako. Écoutez. Maintenant, découvrons ce qu'il est levé dans la Bible aussi. Tuvumbule kinyekuya chacho ndani ya Biblia. Alika mavezi tatu. Aliweka mavipande tatu. Ya kwanza, c'était le fausse doctrine. Kwa mafundisho ya Mungu. Première, fausse doctrine. La première mesure. Kipande cha kwanza. Matthieu chapitre 16. Mathayo 16. Matthieu chapitre 16, le verset 5 à 6. Matthieu 16. Écoutez ce qu'il dit. Et ses disciples, en passant l'autre bord, Na mitume kwa kupita kungambo wengine avaient oublié de prendre des pains. walisahau kubeba mikate. Jésus leur dit, Yesu akamwambia, gardez-vous mjichunge avec soin du levain kwa kuweza kuchunga juu ya ile chache des pharisiens et des sadducéens. na Wafariseo na Wasadukeo. Verset 11. Comment ne comprenez-vous? Je, mwelewe Parce que ce n'est pas au sujet des pains haina jua mambo ya que mikate. je vous parle. Même moi aussi, je ne parle pas des pains. Donc, je parle de la parole de Dieu. Et les pains, c'est les fausses doctrines que je parle. Nous comprenons les choses spirituellement. Écoutez ce qu'il dit Jésus. Que je vous dis de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit que ce n'est pas du levain du pain, mais de la doctrine des pharisiens et sadducéens. C'est là qui prêchait les fausses doctrines dans ce cas-là. Bon, tu vas nous prêcher ma tonnerre, moi, il est temps. Bon, tu vas nous prêcher ma tonnerre, moi, il est temps. Mais maintenant, il m'a esprit qui ne passe que les gens meurent, mais les esprits restent. Le fausse doctrine suit l'âme. Mafundisho ya bongo iko na chafusha nafsi. Les gens dans de fausses doctrines Bantu wa mafundisho ya bongo ne sont même pas nés de nouveau. wasani wote mara ya pili hapana. Ils n'expérimentent pas la croissance. Waonje kukomea. Tous ceux qui sont dans le fausse Wale doctrine wote wa mafundisho ya bongo ont reçu l'esprit de l'erreur. wanapata roho ya mankosa. Tous ceux qui sont dans la vérité comme nous ici, Sio wote wako mkweli sasa. nous avons reçu l'esprit de la vérité. Roho ya ukweli. C'est ça. Aina vile. Aina vile. Aina vile. Moi mshika aya frère venez me mshika. Aina vile. Ba frère, aina vile. Ba sœur, aina vile. Nous avons reçu l'esprit de la vérité. Maintenant si nous avons l'esprit de la vérité, agissons selon la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Même quand on a pu voir le cancer, nous allons continuer à prêcher que notre Dieu guérit le cancer. C'est ça la vérité.
ça levait la pâte. Ilianza kulamusha bunga. Elle a mis en 3 mesures. Aliweka mvipande tatu ile. Le premier c'était le fausse doctrine. Ya kwanza ilikuwa ni Maintenant le deuxième mesure. sasa ya pili kipande cha Lisons. kusoma. Luc chapitre 12. Luka 12. Mungu nafuata. Mimi nipoteshe. Mwashikia. Mnikomprendre. Iko butamu. Inakutia bien. Mnipokea na furaha. Mpige vikelele basi. Bariki. Écoutez. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Le verset 1 à 2. Cependant le peuple s'était assemblé par milliards. Mwile wakati watu walikuwa kutiaza wameshakupeleka maelfu washakuyala maelfu na maelfu. Tellement qu'ils se foulaient les uns les autres. Wanaanza kutikanyana mwingine kwa mwingine. Ils ont mis à dire à ses disciples, Yesu akaanza kumwambia mitume yake, gardez-vous. mjichunge. Mes frères et sœurs de Samoa, Wandugu wajua sana. gardez-vous. Gardez-vous. Mjichunge. Du levain. Kwa chacho. Du levain Kwa chacho. des pharisiens. Kwa Wafarisayo. Qui est l'hypocrisie. Un chrétien ne peut pas être un hypocrite. Mkristo hawezi kuwa Un mdanganyifu. chrétien ne peut pas vivre une vie double. Mkristo hawezi kuwa na masura mbili. Huko shida katikati. Shida pendant la journée. Yule wa katikati ya asubuhi. Il est avec Jésus. Yuko na Yesu. Mais la nuit, il est avec les pharisiens. Sinjo weye. Sinjo weye. Mujune upapa me bushuku kubar. We frère. Kubar. Na ndumba mikulu ya ndumba ushike haya. Hypocrite. Hypocrite. Même un prédicateur. Ici tu prêches la vérité, mais tu l'as beaucoup dans ma tonnerre. Je suis hypocrite. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ne pas nous susciter pour prêcher les mensonges. Je vous dis la vérité. Faites attention. Écoutez. Car il n'y a rien de caché. Wewe wapili uko naye watamvumbula. Wala ule bwana unakushana wewe sincere. Soyez pile. Ici à chorale. Hata ukorale. Vivez une vie sainte. Tunakuta na bagarson. Ni ndugu yangu. Ni ndugu mmekushwa na kubamba mpika mabizi. Shaya. Soyez pile. Soyez saints. Parce que les filles de Dieu, wanatalaka sa moto 600 volts. Hautamchezea. Kipe umchezea. Kwani kuonesha mpeleko papa, huyu garçon anamchezea. Mwe mnakuwa na lejeteje. Hivi mnaimba na kukorana. Que Dieu nous aide. Amen. Écoutez. Un chrétien ne peut pas être un hypocrite. C'est du levain. L'hypocrisie, c'est du levain. Si tu es un hypocrite, s'il y a du levain en toi, dans cette prédication, l'église est sa condition. Écoutez, page 7, paragraphe 28. Les corbeaux est différent. Remarquez seulement comme les corbeaux, c'est un type d'un hypocrite. Les corbeaux peuvent se poser sur un courgette et en mangeant autant. Ce qu'il désire, plus s'envoler vers les champs et manger au-dessus du blé. Mais la colombe ne peut pas manger seulement ça et aller se poser sur un courgette. Ainsi un hypocrite. Un homme peut être un hypocrite et aussi manger des choses spirituelles. Est-ce qu'on a mansura mbili? Mais tu écoutes la parole pire. Mais kule tu
kubamba ni matendo sasa. Parce que c'est à leur vie que vous les connaîtrez. Écoutez ce qu'il dit. Des bonnes choses et des mauvaises. Mais un véritable chrétien, né de nouveau, ne peut pas tolérer les choses qui sont fausses. Et ne peut pas manger que de bonnes choses aussi. Remarquez cela. Lorsque vous voyez un individu qui peut aller danser, vous danser mon esprit, vous avez ushikia sauti ya Mungu, unaimba kukorani, sio vile. Écoutez ce qu'il dit. Et sortir et boire et vivre dans le péché, puis revenir à l'église, peut-être crier, un hypocrite, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Dumba na kwa sere que est hypocrite. Dumba watu wanasema sasa ni dumba. Mulevi watu wanasema ni mulevi, mais hypocrite atukuyua kwa nani? Écoutez ce qu'il dit. Nous prêchons la vérité, mais je ne suis pas la vérité. Jésus prêche la vérité et il était la vérité. Écoutez. Ouais. Dieu n'aime pas des hypocrites. Judas est mort. Mais l'esprit qui est en lui était en lui. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Vous voyez? Regardez la vie d'un homme qui mène une vie double. Son cœur est faux. Même s'il est gentil. Même s'il te donne $10,000. Mais s'il est hypocrite, son cœur est faux. Même si tu me donnes à manger, même si tu me donnes l'argent, Mr. Kusifu juu ya ile. Mr. Kusifu wakati unaona Jésus ndani yako. Parce que la Bible dit, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Avant qu'il se glorifie dans la musique, dans l'argent. Non, frère. Est-ce que vous m'aimez? Vous aimez la vérité? Ceux qui aiment la vérité aiment aussi ceux qui apportent la vérité. Ceux qui aiment la vérité aiment aussi ceux qui apportent la vérité. Oui. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a l'apparence d'un chrétien, mais il vit comme un païen. Tu chantes comme un ange, mais tu vis comme un démon. À l'intérieur, il y a un démon. L'hypocrisie, c'est du levain. C'est du levain. Regardez, Judas, il a réellement été un hypocrite. Pendant la journée, il est avec Jésus. La nuit avec les pharisiens. Vous voyez? Judas était là quand Jésus prêchait. Judas était là quand Jésus faisait des miracles. Judas était aussi là-bas. Mais il était un incrédule. Un prédicateur incrédule. Il accompagnait seulement Jésus. Shinawe t'accompagnait tout. Jacques dit, ne vous bornez pas en écoutant seulement, mais pratiquez la parole. C'est ce que Jésus a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas venir à l'église. Venir à l'église, c'est bien. Mais venir à l'église avec la révélation, c'est mieux.
Inapita zaidi. Écoutez. Écoutez, Branham, dans le même brochure, page 96, écoutez. Paragraphe 86. J'aime ça. Ne vous joindrez pas à l'église. C'est une religion. C'est un homme religieux. Écoutez. Aujourd'hui, il disait, venez vous joindre à l'église. Mettez-vous votre nom dans les livres. Alors, inclinez-vous et confessez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Venez à l'église, vous baptisez et tout, il n'est à parler. Non, frère. Nous devons marcher. Écoutez ce qu'il dit. Les diables font la même chose. La Bible dit quelque part en Jacques. Vous a témoigné que Jésus est le Fils de Dieu. Et il tremble. Les diables font la même chose. Ceci. Maintenant écoutez. Les diables étaient baptisés lorsque Judas était baptisé. Les diables allaient prêcher l'évangile lorsque Judas allait prêcher. Mais les diables n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Judas n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Regardez le jour de Pentecôte. Judas n'était pas là. Non, on est accompagné. Mais je suis enlèvement à Wende. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Église, soyons sérieux. Église, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je vous aime. C'est pour ça que je vous apporte la vérité. Judas a participé à la Sainte Seine. Il a aussi mangé du pain. Il a aussi bu du vin. Il a eu un cantique spécial. Mais quelle est sa finalité? Il a trahi Jésus. N'est-ce pas, c'est toi aussi? Aujourd'hui, trahir Jésus, ce n'est pas vivre sa parole. C'est ça que vous trahissez Jésus. Jésus a dit, c'est lui qui a confessé par dunia. Il a confessé pour lui. Il a dit kana par dunia. Namita mukana kumbini. Sasa wewe maisha unaishi est-ce qu'il y a Jésus? Est-ce que Jésus est réellement en toi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Pas avez-vous reçu de l'argent? Avez-vous reçu des femmes? Frère, le Saint-Esprit dépasse tout. Nous pouvons être pauvres dans la chair, mais riches dans l'esprit. Mais je vais vous montrer quelque chose. Jésus n'a jamais apparu kutombo ya jeune homme riche. Jésus alikanika ni kutombo ya Lazare. Jésus kufufule jeune homme riche. Lisez la Bible. Municonvaincre dans ta écriture. Mais Jésus nous fufula. Mais Jésus alifufula. Alifufula ni Lazare. Parce que Lazare a gardé la parole. Gardez la parole, mes sœurs. Gardez la parole, mes frères. La parole, c'est ça notre force.
Kama ancien wetu anashimama leo, c'est la parole. Amen. Kama na Mungu anashimama unakuwa mimi, c'est la parole. Amen. Si nous sommes guéris, c'est à cause de la parole. Si nous sommes bénis, c'est à cause de la parole. Si nous chantons, c'est à cause de la parole. Les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, tous les hypocrites iront en enfer. Comme leur grand frère Judas. Judas était le fils de la bénédiction. Mais nous irons au ciel. Comme notre grand frère Jésus-Christ. Il était le fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez maintenant. L'hypocrisie. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Non, il y en a 12 minutes. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur. Unakuwa ukanisa, unakuwa mkristo. Quand tu es ici, aujourd'hui tu es chrétien. Ici à l'église tu es chrétien. Mais à la maison tu vis comme un démon. Mkristo wa Dieu. Mkristo wa Dieu. Un chrétien. Ashbalotaje kusao kwa tempête. Un chrétien est ferme. Soyez ferme et ébranlable. Comment vous pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons? Hypocrite. C'est du levain. Toi, tu as du levain en toi. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et aux tables des démons. Vous n'avez pas pour Sainte Seine. Mais après la Sainte Seine, tu vis comme un païen. Pourquoi Dieu? Tu sais même où c'est anglais, Dieu va te chiquer. Ni voulez vilato, Dieu va te chiquer. Soyons sérieux. Je vous aime. Si ce n'était pas à cause des sang de Jésus, je vous aime. Je vous aime. À cause de l'amour de Jésus. Vous voyez? C'est ça l'hypocrisie. C'est du levain. Vraiment visé. Il peut être tout. Sauf un hypocrite. Écoutez ce que le prophète dit. Écoutez ce que le prophète dit. On n'a pas beaucoup de temps. Chapitre 26. Baada ya Biblia. Baada ya Biblia. Kuna Biblia, haiko Biblia ke yu. 1, 2, 3, 4. Ba frère, moi la Bible. Amuna la Bible. Frère, amuna la Bible mais uko na Android, il y a 200 000 francs. Mais Bible ya 12 000 unashinda frère. Appareil uko nayo. Mais Bible hauna nayo. Sasa ile critique inasema, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Quand tu vis dans le monde, tu t'apita, téléphone yako itapita, le Biblia au wapi? Frère, hauna na Bible, mais kuna téléphone. Frère, hata wewe uniambie kwa cameraman. Uko tu cameraman hauna na Bible. Unajua ngapi? Mimi niko nayo. Amen. C'est une écriture. Nous sommes
Tusome l'écriture. Kanisa mimi niuliza. Luc chapitre 22. Le verset 36. Frère, oui, on va soma. Pas soma, frère. Soma jusqu'au 5 minutes. Luc 22, verset 36. Donc, tarudia kwa problème. Luc 22 nasema hivi. Luc chapitre 22. Et il leur dit, Nabonesha. maintenant, Hapa sasa. au contraire, Nataka kusoma. Frère, nataka kusoma shikari. Luc 22. Akawaambia, Twende, et twende il leur frère. dit maintenant, Nabonesha hapa sasa. au contraire, Au contraire, que celui qui a une bourse, twende chukua 37. Jua ça. car, je vous l'ai dit, Nimeonyesha c'est sasa. cette parole qui est écrite, Kwanza hivi neno linajikiwa. Frère, unasoma wapi? Luc chapitre 22 verset 37. car je vous l'ai dit, Hapo sasa mimi nimeonyesha. il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Hii neno linajikiwa ya complete ndani yangu. Il a été mis au nombre de malfaiteurs, Malfait. malfaiteurs. Twende frère. Et ce qui me concerne sur le point d'arriver. OK. Il dit, Seigneur, voici que je vais. Écoutez yangu nasema hivi. Et que c'est lui. Unasoma bien frère. Luc chapitre 22 verset 37. Et que c'est lui qui n'a point d'épée. Na ule na mpanga, C'est lui qui n'a pas un Bible. ule na Biblia, C'est lui qui n'a pas un épée. ule na mpanga, C'est tout Biblia. ule na Biblia, C'est lui qui n'a pas un épée. ule na Biblia. Écoutez. Sikilizeni. Vend son manteau. Ende ujishe mkoti yake. Et en achetant une. Auze koti moja. Haina neno la Mungu. Amen. Frère na Android, mais on a Bible. Et si tu regardes Christ, est-ce que Christ ne va pas pour Android? Même si tu ne confesses pas que tu es chrétien. Mais quand tu marches avec la Bible, on dit que tu es chrétien. Kama na Biblia unapata. Haina mie. Ni Jésus ndio anasema. Je vais répéter. Ule na Biblia. Et que celui qui n'a point d'épée, la Bible. Ule na Biblia. Celui qui n'a pas la Bible, Ule na Biblia. vend son manteau Ende ujishe mkoti et yake. achète une. Ukristo unakuwa pasipo Biblia. Ushaona swala enda kupita bila bunduki. Chimatakuwa. Sasa mtu anakulomba sema frère uko Mkristo, usome kwa verset moja tunaanza kula mjina sasa kwa sigoma. Uwaye, Unaona? il faut avoir de la Bible. Unapaswa kuwa na Biblia. Kesho tutaulizana, badala. Kesho tutaulizana mwa Biblia. Tutaulizana. Parce que nous sommes sérieux. Nous ne sommes pas mon affaire à malfaiteurs. Nous sommes sérieux. Mungu amenyamaza mama, na vitu vinakushika. Proverbe, chapitre 26. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le verset 23, je vais commencer. Ce qui est hypocrite, les lèvres brillantes Milomo ya kuwakawaka et les cœurs mauvais na maroho ya mubaya. sont comme de l'équipe de l'argent. Imekosa vile Kifinikio, kitu cha pesa. kifinikio kia nani? Kia mtungu. Donc on était dit à un pot de terre. Vile wanaonyesha sasa vile kile kiungu cha ulongo, C'est lui qui est. ule umekuwa, C'est lui qui est. En tout cas, ule anachukia kile. dispute en parlant. Yeye hapo nasema ni mkusema ndio mle tuko Mais naonekania. au-dedans de lui, Sasa ndani yake cache les fraudes. hapo nafutika. Kwa upende dada yako. Ule wako mpende. Na ule nikaza kusumbulia naye. Una hipokrita. Una mshimanga. Anakufanya nini? Anakufanya nini? Uzate kwa hivi. Uzate kwa hivi. Hipokrita sina mtu mzuri. Amen.
frère, mimi nakupendaka. Sikia. Ne le crois point. Usimwaminie. Ne le crois point. Usimwaminie kamwe. Ne crois pas un hypocrite. Usimwaminie mtakatifu. Ukivumbula kama uko hypocrite, usimwamini. C'est ce que la Bible dit. Écoutez ici. Car il y a cette abomination en lui. Kama mtu ni hypocrite, analala chini. Kama mtu ni hypocrite, analala bongo. Kama mtu ni hypocrite, analala shamisi. Cette abomination, ton cœur est devenu. Roho yako inakuya. Ton cœur est devenu un démon de démons. Démon tumekana mwenye mabunga. Wewe udemo ya roho yako ni hypocrisie. Aimez les uns aux autres. Dites la vérité aux uns aux autres. Je vous aime. Écoutez. La méchanceté de celui qui a caché sa haine. Les hypocrites sont des méchants. Les hypocrites sont des méchants. Pour faire du mal, c'est découvrirà dans l'assemblée tout à Kubumbula. Tout à Kubumbula. Regarde Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, prenez garde. Tu vois, tu vas quoi quoi. C'est Ézéchiel 33, verset 30. Asema, quand tu dis quoi Ézéchiel, alihubiri sauti ya Musa. Ezekiel, usipofushe macho, ni hypocrite. Wakati unaboresha sauti ya Mungu, ababende kushikia. Kwao unapasa mtu kumzisema, apika gitaa. Mambo tu yapitishia ta. Lakini wende mbali nabo. Kuzo si, ayelwe, daba hypocrite. Chaque fois que vous fréquentez les incroyants, vous prenez des habitudes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Sainte, c'est pourquoi la Sainte, c'est une fête de vainqueur. Est-ce que toi tu es vainqueur? Le péché te domine. Est-ce que toi tu es vainqueur? Oui. Est-ce que toi tu es vainqueur? Mais nous sommes des vainqueurs. Nous pouvons dire oui. Nous sommes des vainqueurs à cause de Jésus-Christ. Il a dit, vous aurez des tribulations. Mais il n'a pas dit rétrogradé. Il a dit, prenez courage. Prendre courage. Prendre courage. Parce que Jésus a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prêcher une autre sermon. Ça, c'était juste avant lui. Aujourd'hui, c'était juste avant vous. C'était bien. Bah, frère, moi, quand tu te dis ma Bible, quand tu amen. Amen. Bon, bariki. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez des enfants, amenez vos enfants. Si la Bible dit, dirigez vos enfants dans le chemin de Dieu. Quand ils grandissent, mais
kabisa, mtoto ashike ukanishia roho mbaya. Wewe usikie sauti ya Mungu, Yesu sikie. Nenda hivi mtoto. Ndio kwa kitu na kushika. Ndio mkalise. Amen.